vu un peu les objectifs de cette formation. On est en train de définir ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et ce qui nous intéresse dans cette formation, c'est l'intelligence artificielle générative, IA générative. Générative parce que l'IA génère, crée quelque chose. L'IA crée des textes, l'IA crée des images, l'IA crée des vidéos. Mais notre formation, on va se concentrer uniquement de l'IA générative type test. Les IA qui vont nous produire des idées pour nous aider. Mais nous allons définir ce qu'on appelle une IA générative. L'IA générative, c'est une IA de type GPT. GPT, on va définir tout à l'heure. Mais c'est une IA qui est conçue pour échanger directement avec ses utilisateurs. Ces utilisateurs pour permettre de créer des images de test, comme je l'ai dit, et des vidéos. Et ça sera l'objectif de cette formation. Mais nous allons concentrer aux IA uniquement pour les tests. Peut-être qu'après cette formation, on pourrait peut-être voir d'autres IA qui conçoivent les images, du son et les vidéos. Ok, on va définir ce qu'on appelle GPT. Si on le dit tout en français, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Transformeur génératif pré-entraîné. Pré-entraîné, pourquoi? Et qu'est-ce que signifie ces termes-là? Le transformeur fait référence au modèle, à l'architecture même de, de l'application qu'on appelle ChatGPT pour permettre de générer du texte. Et génératif, parce qu'il permet de générer du texte tout simplement, qui permet de générer des images, du son de manière autonome. Est-ce qu'on lui dit de faire quelque chose, vous allez voir à la suite, quand on aura fini, je vais vous montrer quelques IA qui génèrent des images, des vidéos, bien du son. Peut-être que ça sera un petit calme, bon, mais aussi de voir ça de façon globale. Tu lui dis de faire telle chose, tu vas dire par exemple, c'est une image d'une femme en train de préparer, ou bien qui a un enfant au dos, avec une femme jeune, noire de 35 ans, son habit avec un habit blanc, pantalon jean bleu, tous ces détails que tu lui donnes, il te génère tes seulement, tel que tu lui as demandé. Plus les idées sont précises, il va faire tous ces éléments-là. Et voilà pourquoi on dit que c'est un génératif. Il génère tous ces éléments-là et tous ces données-là sur lesquelles il a été entraîné. Voilà qu'on a parlé de pré-entraîné qui nous amène à revenir sur le thème pré-entraîné. Pré-entraîné signifie que le modèle a été formé à l'avance sur une grande quantité. Ceux qui connaissent un peu le domaine un peu informatique, on va parler de big data, des milliards de données qui sont déjà, on l'a entraîné à ça. Et lorsqu'on nous demande, il donne automatiquement. Les secondes qui suivent, il lui donne automatiquement et qui permettent de répondre à des questions ou de changer. ChatGPT, c'est tellement fabuleux, tellement intéressant. C'est comme si on échange avec une personne. On échange avec une personne. On lui dit, voilà ce qu'il doit faire. Voilà. Et il prend tous ces éléments-là. C'est ce qui nous amène à s'inquiéter. Et c'est ce qui nous amène à s'interroger sur ce qu'on appelle ChatGPT. Parce que ça fait peur souvent. En fonction de tout ce que je viens de dire, comme je l'ai dit, je dis, ChatGPT nous permet. Ça peut même imiter quelqu'un, ça peut dessiner quelqu'un, ça peut faire parler quelqu'un, plus comme la personne elle-même. Ça fait peur. Ça, ce sont des mythes et des peurs
sur lesquelles nous devons échanger. Parce qu'il faut qu'on ait toutes ces idées-là pour ne pas qu'on soit dans ce doute-là, ou alors il faut qu'on ait des idées claires. Et on va s'intéresser d'abord au mythe. ChatGPT fait peur. Est-ce que ChatGPT fait peur? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Il y a un célèbre chercheur qui disait que le développement de cette intelligence artificielle pourrait mettre fin à la race humaine un jour. C'est ce que ce chercheur a dit. Le chercheur s'appelle Stephen Hawking, c'est un physicien et théoricien cosmologiste britannique. Et il a fait référence au film Terminator. Je sais que beaucoup ont déjà regardé ce film-là. Et que dans le film Terminator, c'est une machine, c'est un ordinateur qui détruit tout, qui fait tout. Et il a dit, si cette intelligence artificielle est vraiment complexe, un bon jour, la race humaine va disparaître. Ça va disparaître parce que la machine peut tout faire. La machine fait tout et elle va nous contrôler à tout moment. Mais d'autres chercheurs ne sont pas d'accord. Il y a un informaticien français qui nous rassure et qui dit que il y a toujours un malentendu autour du thème intelligence artificielle. Beaucoup de gens croient à l'idée qu'une machine va être animée d'une intelligence capable de tout faire. C'est ce que cet informaticien nous dit. C'est vrai aujourd'hui qu'AGVT nous permet de tout faire, de faire beaucoup. Mais attention, l'intelligence artificielle ne peut pas tout faire. L'intelligence artificielle n'est pas intelligente, comme je le dis toujours. Il ne peut pas tout faire. Et d'ailleurs, c'est ce que Jean-Gabriel nous dit en nous rassurant relative, hein, à la déclaration du physicien britannique qui dit que cette intelligence va mettre fin à la race humaine. Il dit que la machine que rien ne peut pas nous détruire. Et il va encore plus loin en disant que l'intelligence artificielle est une discipline. C'est une discipline comme les autres, comme la géographie, comme l'histoire, comme Maths. Ce sont des disciplines. C'est l'homme qui lui dit de faire ce qu'il doit faire. C'est l'homme qui dit de faire. Donc, il n'y a pas d'intelligence qui va tout faire ce qu'on voit dans tous les films de Terminator. Ça ne peut pas exister. En fait, les gens ont pensé que plus tard il peut y avoir certaines choses qui peuvent faire ça, mais c'est de l'imaginaire, c'est de la fiction. L'intelligence artificielle, c'est une suite d'algorithmes, c'est une suite d'instructions, c'est une suite d'idées qu'on lui dit de faire. Et c'est ce qu'on lui a dit de faire qu'il fait. Il ne peut pas aller au-delà de ce qu'on lui a dit de faire. Quels sont les conseils qu'on pourrait avoir concernant cette intelligence artificielle? Il fait le conseil du chat, le conseil que on peut développer pour qu'on fasse mieux les choses. Ce qu'il faut noter, c'est que la nature nous a créés, la nature est incroyable, la nature nous a donné tout. La nature crée, mais l'intelligence artificielle imite. L'intelligence artificielle dit imiter. On se sert de cette intelligence-là, créer plus de choses encore plus vite. Comme j'ai donné un exemple tout à l'heure, que la calculatrice, par exemple, nous permet de calculer les choses plus rapidement. Philosophe, un philosophe scientifique du 15e
Il l'a déjà dit plus tôt, il a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais déjà au XVe siècle. Parce que si on n'utilise pas bien, nous-mêmes, on va s'entretuer. Et on le voit, l'intelligence est tellement développée, aujourd'hui, on crée tout. On voit qu'il y a des machines, il y a des avions qui roulent seuls, qui atterrissent seuls. Il y a des bombes qu'on crée. C'est cela que Rabelais parlait. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et on va se détruire, rien que pour ça. Quand les réseaux sociaux sont venus, quand sont venus, il n'y avait pas de, tout était comme une sorte d'anarchie. Chacun faisait, mais aujourd'hui, tout est surveillé. Vous nous voyez, tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est contrôlé. Quand tu vas dire quelque chose, tu vas donner une fausse information, et on va dire que, mais attends. Et on a vu qu'on a mis des gens, on a capturé des gens, rien que pour leurs propos, on a changé. Donc, il faut tout à fait. Et actuellement, il y a des lois qui sont en train d'être faites. Nous allons nous intéresser maintenant au fonctionnement de l'intelligence artificielle.